Bonjour à toutes et tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo. On va voir ici eh bien, les questions et les réflexions qui ont été faites suite à la dernière vidéo où j'annonçais que je quittais Binance. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite bien entendu à la regarder hein, pour mieux comprendre ce qui se passe, bien entendu. Je vais donc passer en revue parce que honnêtement, je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de réactions sur cette vidéo. Je vais être franc avec vous. Bon, c'est plutôt rassurant en ce qui me concerne, dans le sens où je me dis, bon, je suis pas complètement fou, on va dire. Voilà, il y en a quelques-uns qui sont pas d'accord, et ça, c'est tout à fait normal et je conçois. Mais la plupart, en fait, se disent que la réflexion est pas déconnante. Donc voilà, donc je vais répondre à tout ça, donc pour vous ici. Enfin, tout du moins, tout ce que je peux répondre. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, donc par rapport donc à Ledger, en fait, je les ai contactés, j'ai essayé d'avoir quelque chose pour vous, essayer d'avoir une espèce de réduction, soit pour l'achat d'une Ledger, ainsi de suite, soit même essayer d'en avoir une en cadeau, mais pour l'instant, j'ai pas de retour. Je pense que la chaîne est beaucoup trop petite pour les arrêter pour le moment. Donc, ce que je vais faire, c'est que, parce que si vous utilisez le lien qui est dans la description, bien pour pardon, pour acquérir, voilà, je vais y arriver. Pour acquérir une Ledger et ainsi de suite, eh bien vous forcément vous soutenez la chaîne, mais vous, il ne vous revient rien. Et ça me dérangeait un peu, contrairement à l'affiliation qu'il y avait avec Binance. Au moins, c'était d'un commun, enfin, c'était, on va dire, c'était gagnant-gagnant dans le sens où vous économisiez sur vos commissions, et puis bah moi, je prenais un petit peu également sur vos commissions. Ça représentait rien du tout. Le fait est que je vais même pas les récupérer, pour être honnête avec vous dans le cadre de la fermeture de Binance. Bon, bref, ça c'est une autre histoire. Par contre, dans le coup, donc ça me dérange. Donc, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, en attendant d'avoir un retour, si vous passez par le lien qui est donc dans la description et que bien vous devenez possesseur bien d'une Nano X, d'une Nano S ou un produit ou ainsi de suite. Enfin bref, une fois que moi j'aurai validé que vous êtes bien passé par le lien d'affiliation, eh bien si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter soit par mail, donc sur cryptogilu@gmail.com, soit directement sur le groupe Telegram, le lien est dans la description. Et puis ce que je vous propose, eh bien, c'est de répondre à vos questions pendant une petite demi-heure. Pareil, hein, tout ce que je pourrais vous répondre, tout du moins, à part les conseils en investissement, parce que ça, j'en fais pas, bien entendu. Donc voilà, mais si vous avez des questions techniques sur Ledger, des interrogations ou que sais-je, ou si vous avez peut-être du mal à un moment dans une manipulation ou quoi, bah peut-être que ça peut être sympa pour vous de vous dire, bon bah on va essayer de rentrer en contact avec l'autre crétin qui ressemble à un Teletubbies avec son casque sur la tête là, et puis on va voir si on arrive à discuter ensemble, et puis bah, peut-être apporter des réponses à vos questions. Pour l'instant, j'ai pas mieux à vous proposer. Donc voilà. Donc on y va. Je vais commencer par les commentaires. Je vais les remonter rapidement les uns après les autres. Il y en a que je vais passer vite, il y en a sur lesquels je vais rester forcément un petit peu plus longtemps. Je vous dis, ça a été une pluie de commentaires. J'ai halluciné en fait les réactions que ça a généré et comme quoi c'est vraiment une vraie interrogation. Alors je commence ici. Je ne vais pas donner les noms parce que c'est absolument imprononçable à chaque fois. Vous vous reconnaîtrez, je présume. Bonjour, je te conseille Swissborg. Tu dormiras très bien. Eh bien, merci pour l'info. Swissborg, non, j'ai dit que j'allais faire comme ça avec des changements d'écran, ce serait plus simple. Exact. Swissborg, donc j'ai été jeter un petit coup d'œil rapidement, bien entendu. Je connaissais pas, donc je peux pas m'étendre dessus. Par contre, quand d'entrée, je vois Swissborg obtient l'enregistrement PSAN en France, je me dis, ça vaut probablement le coup de creuser. Ils sont peut-être probablement très bien, mais est-ce qu'on va pas se retrouver sur la même problématique que Binance? Bref, à creuser. Investi dans la DeFi, Animal Farm et Drip Network, c'est le king de la décentralisation, le dev est accessible et la communauté est soudée. Ok, j'ai regardé vite fait, je pense qu'il va me falloir un petit peu plus de temps pour creuser ces deux choses-là. Je peux pas en parler là comme ça. C'est trop, voilà, trop inconnu pour moi, on va dire, et puis il faut vraiment que je passe du temps à regarder avant de pouvoir m'exprimer là-dessus. Prononcer les phrases anglaises en anglais. Ah oui, qu'est se dit qui, pas qu'est. Exaspérant. J'ai failli ne pas m'abonner pour cela. Bon, bah merci de t'être abonné quand même. Et puis, bien, je ferai bien entendu un effort sur l'anglicisme. Non, d'ailleurs, non, c'est pas de l'anglicisme, hein, c'est sur l'accent anglais. Après, c'est vrai que, un petit peu comme tout le monde, j'ai du mal. Donc, c'est not your key, not your money. J'espère que je ne me suis pas planté. Je suis du Québec et je n'ai pas reçu cette demande, mais ça reste exagéré, je trouve. Même les plateformes de trading des stocks ne vont pas si profondément. Ben, entièrement d'accord avec toi. Pour ce qui est du Québec, je sais pas. J'ai envoyé pareil. Je suis rentré en contact avec Binance avec une pluie de questions que j'ai posées d'ailleurs sur le groupe Telegram. Et donc, bah, je suis en attente de retour, mais pour l'instant, j'ai rien du tout. Donc, effectivement, pour l'instant, je reste pour l'instant convaincu
là-dessus que c'est au moins à dimension européenne. Euh, et en tout cas à dimension française pour le Québec. Pour l'instant, j'ai pas de retour comme quoi ils auraient reçu la même chose, donc je peux pas en dire beaucoup plus non plus. Peut-on faire du stacking avec une clé Ledger? Alors oui, la réponse est oui. Pareillement, hein, tout ça, ça suivra dans la vidéo comment faire du stacking avec une clé Ledger, puisque bien moi, ça y est, hein, j'ai vraiment avancé, j'ai bien avancé, j'ai fait quasiment la moitié. Je vous montrerai, j'ai fait la moitié des transferts que j'avais à faire sur Ledger déjà. Donc voilà, on en reparlera après. Donc ici, bien, c'est tout à fait possible hein, donc de faire du stacking soit directement sur Ledger, déjà pour commencer. Ils en ont pas énormément, mais il y a la possibilité de le faire. Donc j'ai pas encore fait, mais ça viendra et je sais qu'ils peuvent le faire. Et ensuite, par contre, il y a également moyen d'aller plus loin. De toute façon, dans le stacking, en passant par la sécurité donc de ta clé physique Ledger avec la DeFi. Donc ça c'est pareil, on verra ça par la suite, mais donc oui, on n'est pas du tout fermé au stacking une fois que nos cryptos sont ici. Donc bien entendu, je vous invite à vous abonner euh, pour voir un petit peu ce qui sortira quand je commencerai à faire du stacking avec mes cryptos. Je suis un très fort adepte du stacking, donc forcément je vais creuser tout ça, ça c'est évident. Yo, regarde, tous 100K, choose, yes. Alors, merci du tuyau. Donc, Road to 100K, c'est Road to Million. En fait, c'est une chaîne YouTube. Et je pense, en fait, que ce que tu voulais me dire ici, c'était une vidéo qu'ils ont fait. Alors, c'est pas là. Où est-ce que je l'ai mis? J'ai dû la virer, j'ai vu qu'il y avait son lien ici, voilà, en affilié, ok, nickel. Ah bah si, c'était celle-là, donc je l'avais en fait, autant pour moi. Donc c'est par rapport justement aux questions que je posais, est-ce que vous connaissez des DEX qui justement permettraient de faire du trading avec levier et ainsi de suite, mais donc qui soient décentralisés, avec ici, on le voit bien par exemple là sur droite, connectez votre portefeuille Ethereum pour déposer des fonds et commencer à trader. Donc là, on se connecte avec son portefeuille MetaMask, Trust Wallet ou autre, d'accord? Sachant qu'on peut protéger un compte MetaMask, ça c'est pareil, moi je vais le faire, donc je le filmerai, on va pouvoir protéger un compte MetaMask avec sa clé Ledger. Donc voilà, donc en tout cas ici, bien, il y a Apex Pro qui visiblement est très 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 early, donc avec prudence si vous creusez de votre côté, moi en tout cas je vais bien entendu le regarder également. Alors, je suis tout à fait d'accord. J'ai quitté BSC il y a 2 mois pour les mêmes raisons. Moi, perso, je reste sur Kraken, écosystème Cosmos et Ledger. Ok. Euh, Visiblement, voilà, je pense que de toute façon, il y en a forcément plus d'un qui se sont fait la même réflexion. C'est ahurissant, un manque de professionnalisme évident. Alors, c'est ahurissant, oui. Enfin, moi, personnellement, ça me choque. Donc, voilà, ça en a choqué plus d'un, en tout cas, en réaction. Par contre, un manque de professionnalisme évident, je pense pas qu'on puisse dire ça. C'est-à-dire que là, pareillement, on y reviendra par la suite, parce que c'est vrai qu'on me l'a fait remarquer et j'ai pas été assez clair là-dessus, c'est que clairement, c'est pas une volonté de Binance. C'est Binance qui se plie aux volontés du gouvernement. C'est pas totalement la même chose. Eux, ils doivent se plier à ça. Donc, est-ce que c'est un manque de professionnalisme? Bah non, faut pas dire ça. Enfin, je pense pas qu'on puisse dire ça. Voilà, ils se contentent de faire ce qu'on leur demande finalement en essayant bien, de rester, de persister et de durer dans le temps en respectant et puis surtout en essayant de préparer bien les futures réglementations et les réglementations déjà en cours. C'est bizarre concernant la vérification de la provenance des fonds. Je n'ai pas ça sur mon compte. T'as pas un compte spécial? Alors non, j'ai pas du tout un compte spécial, donc ça peut pas être lié à ça. C'est en aucun cas la faute de Binance. Il se contente seulement de faire ce que la France demande dans le cadre du PSAN. Si tu n'étais pas français, tu n'aurais pas ce problème. Bon bah c'est voilà, c'est bien ce qu'on disait là tout à l'heure, hein. Je suis totalement d'accord avec toi, hein. Clairement, c'est ça, hein. C'est là pour répondre aux réglementations. Binance, il y est pour rien. D'ailleurs, j'ai pris le temps en fait de mentionner hein, quand même que déjà tout ce que je disais dans la précédente vidéo et de une était personnel et de deux n'était en rien à proprement parler contre Binance, hein. Ça ne remet pas du tout ça en question. C'est la réglementation qui va avec derrière. Si tu n'étais pas français, tu n'aurais pas ce problème. Je sais pas. Je sais pas. Il y a un commentaire plus haut qui met peut-être le doute. Je sais pas. On va voir ça. Non mais ils sont tarés, moi aussi ils me font chier. Oh là là, c'est vulgaire tout ça, dis donc. J'avais déjà tout donné au niveau identité il y a 2 ans comme tout le monde, mais là ils redemandent encore des pièces d'identité pour verser des fonds. Là depuis quelques jours, mon compte est restreint aussi, je me casse aussi. Mais alors comment acheter des cryptos sans ces exchanges?
Alors là, bah, forcément, ça se complique sévère, hein. C'est-à-dire que pour l'instant, très honnêtement, j'ai pas la solution parfaite parce que j'ai pas eu le temps de creuser là-dessus, parce que bah, transvaser mes fonds sur une clé Ledger, vu la quantité de crypto que j'avais, d'ailleurs, je vais être obligé de faire des arbitrages. Enfin, c'est l'enfer parce que bien, pour l'instant, on peut pas tout mettre sur Ledger, donc je suis obligé de faire des choix. Enfin bref, c'est assez long, c'est très chronophage, c'est très fatigant et moralement et psychologiquement d'ailleurs. Bref, même si au niveau de comment dire, au niveau de la maniabilité de la clé et ainsi de suite. Franchement, maintenant, ça y est, c'est rodé, c'est vraiment bien, c'est opérationnel, ça fonctionne super. Mais bon, ça n'empêche que voilà, c'est quand même, ça prend quand même du temps. Enfin bref. Donc, comment acheter ces cryptos? Là, franchement, ça va mériter bien entendu une vidéo complète quand j'aurai des vraies réponses à apporter. Pour le moment, je sais que je vais pas en rajouter, donc je vais pas creuser de suite, mais quand ce sera l'heure, eh bien, je verrai pour l'instant passer par des exchanges type Gate.io qui pour le moment, parce que j'ai un compte ici, puis je sais que c'est assez facile aussi à faire, donc je passerai probablement par là dans un premier temps. Après, via Ledger, il y a aussi des possibilités d'acheter directement par carte avec leurs partenaires. Donc voilà. On m'a posé également la question plus haut pour les virements. Ça, c'est pareil, il va falloir voir. Il y a forcément des possibilités, mais là, comme ça, je vous dis, ça demande vraiment plus de recherche. Si vous, vous avez déjà des tuyaux pour... Parce que acheter des cryptos par virement, mais en passant par un exchange centralisé, bon, bah ça, vous n'avez pas besoin de moi, tout le monde sait faire, pas de souci. Ou pire, en cherchant en 2 minutes, on trouve. Mais après, c'est vrai qu'essayer de sortir de la centralisation pour aller faire ça, ou tout du moins des KYC et des documents vraiment très, comment dire, très intrusif d'un point de vue vie privée, ça va pas forcément être simple, mais bon, on va trouver, hein. Faut se rappeler qu'en 2009, il y avait déjà la possibilité de, voilà, hein, d'acheter des cryptos, peut-être pas en 2009, et en 2010. Donc voilà, donc les solutions, on va les trouver, mais je veux pas parler de quelque chose en fait sans vraiment avoir fait des recherches approfondies et apporter des choses concrètes. Donc voilà. Le Fillon, c'est la DeFi, les gars. Ok, alors je pense que c'était le Filon, parce que Fillon, notre cher ancien Premier ministre, il en a un peu rien à foutre, je pense. Donc le Filon, c'est la DeFi, oui, bien sûr. De toute façon, la base, on est entièrement d'accord, c'est la finance décentralisée. Pour l'instant, je n'ai pas eu cette demande. Est-ce que tout le monde l'a eu? Eh bien non. Non, 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 pas du tout. Et j'ai creusé à droite, à gauche. Bon, il y en a plein dans les commentaires qui ont dit qu'ils ne l'avaient pas. Il y en a qui ont dit qu'ils l'avaient. Nous, sur le groupe Telegram, il y en a qui l'ont reçu, il y en a qui ne l'ont pas reçu. Donc, quel est le critère? Bah, je vous dis, je sais pas. J'ai envoyé des questions directement à Binance, mais pour l'instant, je n'ai aucun retour. Donc, j'ai pas le critère qui fait que ce que je me dis, c'est que est-ce qu'ils essaient pas tout simplement de diluer l'information dans le temps? Alors ce serait assez margoulin, mais histoire de pas faire tout le monde en même temps. Je sais pas, hein, là franchement c'est la spéculation totale. Est-ce qu'ils essayeraient pas de ne pas faire tout le monde en même temps justement pour pas créer un effet de foule, un effet de masse? Franchement je sais pas. Donc non, pour l'instant tout le monde ne l'a pas eu, même en France. Je suis venu, j'ai entendu, je me suis barré aussi vite, marre d'entendre les conneries des influenceurs qui n'ont plus rien à dire. Allez-y, du balai. Bah écoute, tu m'envoies navré, hein, je voulais pas te décevoir ou te raconter des conneries. Bon, visiblement, vu le retour des centaines de personnes qui m'ont répondu de manière plutôt positive, je me dis que c'était peut-être pas des conneries. Je sais pas, est-ce que tu as des actions chez Binance? Je sais pas trop. Mais toujours est-il que là, voilà, non, franchement, j'ai des avis totalement factuels et objectifs. Et en tout cas, j'essaye d'être vraiment 100% honnête, hein. Là, l'information que j'ai amenée ici, elle est juste factuelle et moi, elle me pose problème, donc je la partage. Voilà. J'espère pas t'avoir trop choqué. Et puis bah, peut-être qu'il y en a d'autres, j'en suis désolé, mais j'essaye vraiment d'être le plus transparent possible et sincère en tout cas. L'application Change, il n'y a pas mieux en agrégateur pardon, de DEX et Margin Trading. Je te laisse découvrir. J'ai commencé à acheter un coup d'œil. Pareil, si vous voulez regarder de votre côté, mais là, trop long pour en parler comme ça, j'ai pas eu le temps. C'est abusé, j'habite en France, je n'ai pas encore reçu de message, mais je pense que c'est à partir d'une certaine limite de ton portefeuille qu'on a la demande. En tout cas, si j'ai le même message, je quitterai tout de suite Binance. Bon, bah merci pour ton avis. Par contre, est-ce que c'est lié à une certaine limite de ton portefeuille? Bah, je pense pas. Parce qu'on a pareil, hein, des personnes, c'est sur le TG ou dans les commentaires, qui nous ont mentionné qu'ils n'avaient pas du tout les fonds que moi j'ai dessus et qu'ils l'ont quand même reçu. Donc, visiblement, il y a pas de lien parce que euh, je pense, je pense pas je pense pas qu'il y ait de lien avec ça parce qu'il y en a qui avaient des fonds qui étaient assez importants dessus et ils l'ont pas reçu non plus. Donc,
Je pense pas que ce soit lié à ça non plus. Même problème, j'ai renseigné leur doc et ça a été rejeté. Alors ça m'étonne pas du tout parce que en plus déjà rien qu'une pièce d'identité, je crois que la fois où je me suis abonné sur Binance, il a fallu que je le refasse 3 fois. Donc voilà. Et là en plus on rentre dans des documents qui sont bah voilà, enfin un peu plus précis on va dire. Donc ça m'étonne pas du tout. Surtout qu'en plus ce que j'ai oublié de préciser, c'est que dans toutes les possibilités qu'il y avait pour justifier les fonds avec vous savez avec leurs cases à cocher et ainsi de suite. Moi personnellement par exemple l'origine des fonds, j'ai une partie de l'origine des fonds qui m'a permis d'investir en crypto-monnaie qui ne rentre pas du tout dans leur case par exemple. Donc voilà, donc ouais, ça m'étonne pas du tout. Ça va être un peu relou pour ceux qui souhaitent réellement donner les documents. Je pense qu'en plus, sera pas forcément simple. Donc ça, bah, je vous laisse voir de votre côté. Et oui, l'État français n'aime pas ne pas avoir la main sur nos dollars. Oui, alors nous, en l'occurrence, c'est sur nos euros, mais bon, je suis complètement d'accord avec ça, hein, dans le sens où là, quand on voit la dernière intervention de la BCE, donc qui mentionnait le fait que euh, eh bien, enfin, ils nous ont ressorti tous les discours voilà, anti-blanchiment d'argent, sur le fait que le Bitcoin et ainsi de suite servaient principalement à ça, marché noir, au marché des armes et ainsi de suite. Enfin bref, ça c'est quelque chose qui a déjà été démonté plein de fois. Honnêtement, non, ils veulent juste garder la main sur. Enfin moi c'est ce que je pense en tout cas. Ils veulent vraiment juste garder la main effectivement dessus. Je suis 100% d'accord avec toi. On pourrait en discuter pendant des heures, mais je suis 100% d'accord avec ça. Pour l'affiliation parrainage, il y a le parrainage light qui te donne 100 USDT. Je sais pas, peut-être que là tu parlais de Binance, j'ai vu qu'il y avait un truc comme ça, mais là je sais pas. Ah bah merci pour l'info. Bah moi c'est mort aussi. Déjà que ça me fait chier un KYC avec une carte d'identité. On dirait vrac. C'est énorme. Donc ouais, bah, je comprends, je comprends, je comprends. Après, il s'agit pas de casser d'informations. Moi par exemple, le KYC perso, lui ne me dérange pas. Juste fournir mon identité. Ça me gêne pas forcément. C'est pas dans cet objectif-là, en tout cas, que j'utilise les cryptos. Perso, j'ai rien à cacher. En tout cas, dans les transferts, qui je suis, pourquoi, comment, voilà. Autant ça me dérange de donner des informations. Bon, comme je vous l'ai mentionné dans la dernière vidéo. Par contre, l'identité, bon, c'est pas, voilà, ça m'empêche pas d'utiliser, d'avoir stocké du Monero. D'ailleurs, on en reparlera. Mais voilà. Binance a un statut PSAN en France et est sujet aux mêmes diligences réglementaires que n'importe quelle banque, diligence KYC, AML, FT, etc. Ne pas le demander est une faute de leur part et entraînerait la perte du statut PSAN. Ceux qui sont sur des sexes du bout du monde sont plus tranquilles, c'est vrai, mais doivent considérer qu'ils peuvent tout perdre à tout moment sans aucun recours. Alors oui, je suis d'accord, hein, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est vrai que j'ai pas assez appuyé dessus, hein, sur le fait que clairement c'était réglementaire dans le cadre du PSAN ou de MiCA d'ailleurs, ça c'est vrai que j'ai pas forcément la certitude que ce soit que PSAN, mais bon, bref. Mais c'est clair que ça vient de ça, hein, c'est pas une décision interne à Binance, de tout du moins. Donc ça, on est d'accord. Après, pour les sexes du bout du monde, bah ouais, je sais pas trop. Honnêtement, quand on voit effectivement des exchanges type FTX qui ont donné ce qu'on a pu voir par la suite, oui, de toute façon, on est à l'abri de rien d'une manière générale. Après que sur l'autre bout du monde ou ici, je sais pas d'avis en fait. Hello, je suis chez Binance depuis plus d'un an et je n'ai pas eu ou encore eu ce message-là. Du coup, à voir si ça arrive aussi. Effectivement, tiens-nous au courant sur la chaîne éventuellement ou dans les commentaires. Dans la même logique, je ne prends plus aucun token en Proof of Stake, mais que du Proof of Work. Je mine de l'ETH Proof of Work et liquider pardon, tous mes ETH. L'ETH est devenu centralisé avec les nœuds de validateurs, ce qui va à l'encontre des fondamentaux de la blockchain. Pareil, on pourrait en parler pendant un moment. Le fond du raisonnement, je suis totalement d'accord, dans le sens où effectivement le Proof of Stake en fait a cette particularité d'avoir une décentralisation plus facile à effectuer avec le Proof of Work, pardon. Et avec le Proof of Stake, c'est vrai que quand on voit ne serait-ce que les minima qu'il faut pour pouvoir faire réellement du staking sur ETH, bah, c'est vrai que il y a une notion de centralisation. Je suis pas forcément d'accord avec le fait qu'on soit 100% centralisé, mais c'est vrai qu'il y a une notion de centralisation plus importante sur le staking que sur le Proof of Work. J'ai eu la même demande, ça devient pire qu'avec les banques, c'est ce que je disais. Oui, mais non. Non. Oui, mais on a peut-être pas mis toutes ces cryptos sur Ledger. Comment fait-on du coup? Ah oui, on peut pas mettre toutes ces cryptos sur Ledger. Oui, exact. Et là, je suis face au problème, hein. Donc, on peut en mettre quand même un petit paquet, hein. Ça, il n'y a pas de,
il y a pas de souci là-dessus. On peut quand même en mettre déjà pas mal. On peut également passer par des applications, pareil, on y reviendra par la suite, qui nous permettent, même si on ne peut pas les intégrer directement à Ledger, eh bien, on peut quand même les sécuriser via Sacred Ledger, mais en passant par les wallets des cryptos à proprement parler. Perso, je l'ai déjà fait avec Monero, donc là, je l'ai fait. J'avoue que ça crée il y a une petite notion de, t'es un peu dans le flou quand tu le fais pour la première fois, mais après ça se fait bien. Donc pareil, ça je ferai une vidéo là-dessus parce que sur Monero ça a été très intéressant, en tout cas ça a été très instructif pour moi. Donc après, bien pour les autres, c'est vrai qu'il reste donc comme je le disais déjà tout à l'heure, donc bien rattacher sa Ledger à un compte MetaMask. Donc déjà on va s'ouvrir ça à pas mal de choses. Et après pour l'instant, pour être totalement franc avec toi, ce que j'ai fait, c'est que celle où pour moi c'était impossible, soit de passer sur Ledger, soit via MetaMask, soit une application dans Ledger qui te renvoie vers le wallet du coin. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai renvoyés pour le moment vers Gate.io en pause. Il y en a certains que j'ai déjà finalement retransvasés par obligation sur d'autres cryptos, on va dire, qui passaient avec Ledger. Ce que j'ai fait, c'est que je les rattache à la blockchain concernée en fait. Par exemple, il y a le JST, je crois, qui est sur la blockchain Tron. Bah, ce que j'ai fait, c'est que je les ai transvasés en Tron, de manière à rester impliqué, un petit peu exposé un peu plus à cet écosystème, à cette blockchain en tout cas, mais sans ramener concrètement le coin. Il y a, Après, il faut se dire que ça va être amené à s'étendre, mais furieusement hein, chez Ledger, dans le sens où là, ils sont en train de sortir un nouveau wallet qui vont sortir premier trimestre 2023. Enfin bref, au fur et à mesure que Ledger va se déployer, forcément, il y aura de plus en plus de possibilités. Donc je pense qu'entre-temps, bah, faut faire un peu le dos rond, faire des choix un peu chiant. Je sais qu'il y a certaines cryptos, ça m'ennuierait de m'en séparer. Donc pour l'instant, je les stocke sur Gate.io tant que j'ai pas les solus. Mais après, pour ce que j'ai vu, moi, il y a quand même énormément de mes cryptos que j'avais achetés. Bon, forcément, j'ai pas acheté des shitcoins, hein, donc j'en ai quand même vraiment beaucoup que je peux déjà ramener sur Ledger. Donc voilà. C'est inadmissible. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Ok, merci pour ton avis. Je suis aussi sur Binance et j'aimerais comme toi faire autrement, mais j'y connais rien, alors je suivrai attentivement tes vidéos. Bah, merci, hein, bien entendu, j'essaierai de communiquer un maximum là-dessus. Là, pour l'instant, pour vous donner une idée, quand j'ai fait la dernière vidéo, j'avais ramené 500 et quelques dollars. Donc moi sur ma clé Ledger, là j'en suis à 7850. Donc j'ai déjà fait une bonne partie, j'ai fait à peine la moitié du portefeuille. Donc, euh, donc voilà, ça forcément je ne l'ai pas filmé, mais je filmerai la suite parce que bien entendu je ne vais pas vous faire des vidéos alors que quand je vais attaquer les vidéos, je veux connaître mon sujet sur le bout des doigts. Donc voilà, mais par contre bien sûr je partagerai ici. Bonne vidéo, merci. J'ai passé le pas aussi de mon côté il y a 10 jours, 100% Ledger, et finalement c'est tout aussi simple au quotidien. Ça, sincèrement, je suis vraiment d'accord avec toi. Là, pour le coup, bon, moi en plus j'ai la Nano X, donc avec la connexion Bluetooth, je veux dire, si demain je devais l'utiliser en paiement quotidien ou quoi, bah, c'est vrai que c'est assez simple. Et après, par contre, pour toutes les manipulations, aussi bien pour recevoir que envoyer, c'est une fois qu'on a vraiment pris le coup avec la clé, c'est vraiment simple en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on n'a pas encore mis les pieds dedans, bah, ça a un côté inquiétant, ça a un côté un peu mystique, ainsi de suite. Mais en fait, en réalité, c'est vrai que c'est vraiment bien fait et c'est vraiment cool, franchement. Très bonne vidéo, merci. Bah, merci à toi. Ça suffit, toutes ces signatures digitales et informations qui récoltent sur nous. Pourtant, je suis un pro Binance, je travaille avec depuis 4 ans, mais là, c'est trop insupportable. Ils ont tué l'idéologie de Satoshi. J'avais tweeté sur ça quand CZ a rencontré Macron il y a quelques mois. Je savais que ça viendrait. Bon courage, force à vous. Merci, force à toi également. Ouais, c'est ça. Moi, je trouve ça. Bon, alors oui, bien entendu, l'idéologie de Satoshi. De base, hein, c'est clair du moment qu'on utilise des plateformes centralisées, c'est clair qu'on est de toute façon à l'opposé, hein. Ça, il y a pas à chier. Mais bon, si on veut aller plus loin à un moment, c'est obligé de passer par des réglementations qui vont mettre quelques bâtons dans les roues et on verra la suite. Pour l'instant, on s'adapte au fur et à mesure. L'info est à 8,48 pour les pressés comme moi. Alors ça, c'est tout simplement le moment où je mentionne la troisième raison qui fait que j'ai réellement quitté pardon, Binance. Il y a certaines cryptos qui ne sont pas faciles à transférer sur Ledger, je te le concède, car il faut passer par des wallets externes. Hbar, Run, Nirvet. J'hésite à connecter ma Ledger à ces wallets externes de peur de créer
une interaction qui pourrait être exploitée par des hackers. Quel est ton avis? Écoute, mon avis pour l'instant, c'est que je découvre. Donc, moi, comme je t'ai dit, pour l'instant, le seul avec lequel je l'ai fait, mais je sais que je vais le faire avec d'autres, et notamment avec Nier, malgré un commentaire qu'on verra après, qui mentionne le fait que lui, il a eu des problèmes en fait en faisant ça. Mais moi, je veux faire le test quand même, quitte à faire le test avec pas beaucoup de fonds, mais je veux quand même voir comment ça fonctionne. Par contre, je l'ai fait avec Monero, et franchement, ça fonctionne super bien. Après, je vois pas. En fait, le truc, c'est que ces applications, qu'on le veuille ou non, elles te ramènent vers les wallets des projets à proprement parler. Donc finalement, la question, elle n'est pas de savoir si tu peux faire confiance à l'appli en passant via Ledger pour sécuriser ton wallet. La question, c'est plutôt est-ce que tu peux faire confiance au wallet? Et ça, je pense que ça fait partie du Dior que tu dois faire. Est-ce que tu es sur un, comment dire, sur un portefeuille et sur une blockchain ou sur une monnaie, on va dire, qui te rassure suffisamment, bien tout simplement pour utiliser son écosystème. Et je pense pas que la question se pose en fait du fait de passer par Ledger pour aller sur ces wallets externes. Je pense pas que ce soit ici qu'il y a un gros problème, malgré le fait qu'il y en ait. Ah bah non, c'est peut-être là, ouais. Je sais parce qu'il y en a qui ont eu des problèmes. Oui, voilà. Oui, fais attention aux wallets externes. Je me suis fait voler 10 000 dollars comme ça en voulant installer un wallet Nervos pour mettre mes CKB sur ma Ledger. Dur, ouais, c'est clair, dur, ouais. Et donc voilà, bon, il a pas rementionné après, il a pas développé dessus. C'est dommage, ça aurait été intéressant. Maintenant, ça, je pense que, ouais, est-ce que c'est un cas isolé ou pas? Bah ici, on a par exemple Georges DZZ là, qui nous dit qu'il a eu la même chose avec 23K. Putain, c'est de la folie quoi. Si j'ai eu K sur 23K sur Nier, putain, t'imagines là, tu t'es fait arracher quoi. Donc je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je sais pas quoi en penser, mais sincèrement, pour le moment, en tout cas de ma propre expérience, qui est pour l'instant vraiment faible hein, sur le truc, elle va grandir très vite parce que bah, je vais bientôt m'attaquer à tout ça rapidement. Donc voilà, mais pour l'instant, je pense vraiment pas que ce soit lié au lien entre Ledger et le wallet. Je pense que c'est vraiment plus lié au wallet à proprement parler. Vraiment à creuser. Je suis désolé, j'aimerais vraiment vous dire des choses plus concrètes à ce sujet-là. Le RGPD, règlement général sur la protection des données, ils ne connaissent pas, ce sont des données confidentielles. Binance France est à fuir, ça n'existe pas dans la législation étrangère. Bon, bah, pour l'instant, en tout cas, la dernière nouvelle, non. Après, à suivre avec la réglementation mondiale. Je suis en phase avec toi sur Not Your Key, Not Your Crypto. D'ailleurs, suite à la chute de FTX, j'ai transféré 80% de mes portefeuilles sur Ledger et MetaMask. Écoute, je pense que tu n'es pas le seul et je pense qu'on n'est pas les seuls. Et je pense que ça va petit à petit réunir de plus en plus de monde. Totalement d'accord. Et c'est bien ce qui me freine pour entrer dans le monde de la crypto. Alors ça, par contre, je suis pas forcément d'accord. C'est clair que s'il devait y avoir des problèmes avec les exchanges centralisés, bah forcément, ça aurait un impact sur le marché de la crypto-monnaie d'une manière générale. Maintenant, il faut quand même se rappeler une chose, c'est que au contraire, en fait, aller utiliser les blockchains directement, posséder ces clés, au contraire, je pense que c'est vraiment le meilleur moyen d'appréhender la blockchain et de faire ses premiers pas dessus et finalement passer par le bon endroit. Au contraire, je pense que c'est plutôt l'inverse parce que ça oblige finalement à creuser la partie technique des blockchains et ainsi de suite, vraiment comprendre la blockchain, son utilité et quelle est la différence justement avec notre monde actuel. Et finalement, quand tu as compris tout ça, eh ben non, ça te rassure et finalement, c'est pas un frein. C'est pas, moi, pour moi, je le vois pas du tout comme un frein, mais plutôt comme vraiment comme un élan. Comprend le produit derrière, comprend le projet, comprend la blockchain dans son ensemble, hein. D'ailleurs, c'est ce que disait Vitalik Buterin il n'y a pas très longtemps. Surtout dans un marché baissier comme celui-là, si tu as confiance en la blockchain et ce qu'elle apporte et les solutions qu'elle apporte réellement, sincèrement, faut pas le voir comme un frein. Au pire, de base, j'ai envie de dire, si toi ça te dérange pas de donner tes informations et ainsi de suite, bien entendu, ben voilà, tu passes par Binance et puis tu fais tes pas petit à petit avec des sommes faibles et puis au fur et à mesure, tu vas voir que ça va être un réflexe, ça devrait être sympa. Horrible, abusé, je vais quitter Binance dès aujourd'hui et ça pour toujours. Bah, écoute, chacun son soi. Monero a encore de beaux jours devant lui. Alors oui, je pense effectivement, c'est pas pour rien si Monero est la première crypto que j'ai intégrée à Ledger via une application justement. C'est-à-dire que tu peux pas ramener Monero directement sur Ledger Live. Par contre, tu peux le sécuriser avec ta clé donc. Et ça, c'est fait. Donc,
protéger des Monero avec ta clé, c'est tout à fait possible. Je l'ai fait, ça fonctionne, tout a été transféré. Et d'ailleurs, ça a été marrant de voir comment fonctionne le wallet Monero parce que forcément, je ne l'avais pas utilisé puisque j'étais passé uniquement par Binance. Et c'est vrai que là, tu as vraiment l'impression de mettre les mains dans le cambouis, entre guillemets, mais en même temps, là, tu vois vraiment la blockchain fonctionner et tu comprends mieux aussi la blockchain et le principe justement d'anonymat qu'il y a derrière XMR. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa à voir, mais bon, 100% d'accord avec toi. Salut, je suis en Suisse et je n'ai pas eu ces infos à donner. Je pense que c'est la législation française ou européenne qui font cette folie. Oui, alors bah, déjà tu le reçois pas. En plus, la Suisse, bon, certes, voilà. Bon, j'ai travaillé en Suisse, hein, donc je vois bien la mentalité. Ils sont vraiment bien orientés dans la progression des projets blockchain, la crypto-monnaie à proprement parler. Et c'est vrai qu'au niveau de l'anonymat, hein, c'est pas, enfin voilà, si on repart historiquement, c'est vrai que voilà, ils ont été obligés de lever le secret bancaire, notamment. Bah, moi, c'est quand je suis arrivé d'ailleurs en Suisse, c'était en 2014, donc ils avaient été obligés de lever le secret bancaire et ainsi de suite. Mais bon, ça n'empêche qu'à la base, ça a toujours été un petit peu leur cheval de bataille. Et je pense que ça restera leur cheval de bataille. Et au contraire, ils pourront peut-être même réintégrer cet état d'esprit grâce aux blockchains et aux crypto-monnaies justement. Donc ouais, je pense pas que tu reçoives ça de suite en Suisse en tout cas. Merci pour ton retour et ton avis, de rien. Je suis en accord avec toi sur les dérives de la centralisation. Cependant, comment faire du DCA par virement avec les échanges décentralisés? Alors par virement, déjà, moi j'ai jamais fait. En fait, je suis un gros feignant et à chaque fois, je suis passé par carte bleue. Donc j'ai toujours payé beaucoup plus de commissions que par virement parce que ça te fait, voilà. Mais après, c'est vrai que c'est plus rapide et ainsi de suite. Donc voilà. Après, bah, en attendant, déjà, t'as la possibilité de faire tout ça par carte bleue. Par contre, je sais qu'il y a des solutions par virement. Par contre, j'ai regardé vite fait par Revolut. Alors, tu peux passer effectivement par Revolut, mais pour ramener ça finalement sur un échange centralisé, voilà. Mais par contre, faites attention si jamais vous vouliez acheter des cryptos directement sur Revolut, à savoir qui a la possibilité de le faire, et bah gaffez-vous quand même parce que après vous pouvez pas, en fait, vous possédez pas réellement la crypto et en plus vous pouvez même pas les renvoyer après vers comment dire, vers un portefeuille externe, par exemple, comme on est en train de le faire là. Donc voilà, donc à creuser de ce côté-là aussi. J'essaierai quand même de trouver une solution, même si je suis pas un fervent utilisateur, mais bon, j'essaierai de creuser quand même. Depuis quelques jours, j'essaie de rapatrier tout sur MetaMask, mais compliqué quand on est novice. Ouais, je suis d'accord, mais même pas novice, c'est long, c'est chronophage. Avec différents réseaux, exemple avec un coin, j'ai utilisé ERC1, ERC20, ouais, ouais, une commission de malade. Alors oui, tiens, d'ailleurs, j'en ai profité. Donc ce que je fais, c'est que moi, avec tout ce que je transfère, eh bien, j'en profite en fait pour prendre des notes et ça, je vous en ferai profiter plus tard. Je note en fait à chaque fois sur les montants combien ça m'a réellement coûté la transaction. C'est vraiment très très intéressant, hein, sincèrement. Et là, c'est là que c'est intéressant de mettre les pieds sur les blockchains à proprement parler, dans le sens où là, tu vois vraiment les commissions passées par rapport au montant et ainsi de suite. Et j'ai également noté, j'ai chronométré à chaque fois la durée, le temps que ça met à transférer. Donc, je vous ferai un petit récap avec toutes les cryptos que j'ai faites avec ce que j'ai payé en commission. Donc ça, c'est intéressant parce qu'après, si on doit passer par là, bah, des fois, si tu dois envoyer 10 balles, bah, si tu as 3 euros de com, par exemple, bah, tu vas te dire tu te fais arracher. Et puis par contre, il y en a d'autres où tu tombes très très bas, où tu tombes à 0,08 centimes pour faire une transaction. Donc voilà, je trouve ça assez intéressant de passer par là, de noter tout ça. Et puis bah, bien entendu, j'essaierai de... Enfin non, j'essaierai pas. Je vous en ferai profiter puisque je ferai une vidéo là-dessus, en fait, histoire de bien voir ça. J'en étais où? C'était là. C'est français car elle applique les textes de Bruxelles, donc via la Commission européenne, afin de favoriser la crypto prévue par les banques centrales. Bah, les CBDC, hein, permettant un contrôle total, entièrement d'accord, hein, type, je vais dire à la chinoise, hein. On va dire ça. Apollo X sur le BNB Future et Spot. L'avantage est qu'il y a une application dédiée sur Android. Ok, c'est vraiment intéressant et simple à utiliser. Alors pareil, ça va faire partie des recherches que je vais faire. Je vous le mets sous les yeux. Je ne sais pas si vous l'avez peut-être, peut-être pas. Je sais pas. Oui, c'est bon. Donc voilà, donc c'est ici Apollo X. Donc ça c'est pareil, ça va faire partie de celles que je vais regarder avec DYDX, avec GMX. J'en ai noté un autre aussi. Et donc là, je ferai carrément un comparatif entre tout. J'essayerai d'en tester un maximum également pour faire du trading et ainsi de suite. Donc voilà, mais là ici on voit bien qu'on est de même manière en fait sur des
sur des plateformes décentralisées où on se connecte par l'intermédiaire de son wallet, tout simplement. Donc merci pour l'info parce que je connaissais pas Apollo X, donc je vais regarder. Idem, adieu Binance, je vais leur laisser 10 balles. Vive Ledger qui marche très bien. Alors oui, Ledger marche très très bien. Maintenant, pourquoi tu veux leur laisser 10 balles? C'est con, non? Salut à toi, j'ai l'ami d'un ami de mon cousin qui a un compte Binance domicilié hors UE. Aucune demande de l'échéance de cette fin d'année, aucune demande de la sorte. Ça semble plus être des procédures de régulation européenne, on a déjà parlé, blablabla, voilà, c'est ça. De plus, les conseillers en investissement, société, gestion de patrimoine. Si ce genre de document aussi, on est bien dans un marché centralisé. Bah oui, enfin, si on l'aborde de ce sujet-là, en tout cas, oui, on est bien sur un principe de centralisation. Salut, les exchanges qui utilisent l'euro sont obligés par la loi de demander l'origine des fonds à leurs utilisateurs. C'est la loi de blanchiment d'argent des États. Bitstamp m'a demandé aussi de fournir un document qui prouve les revenus que j'ai investis. Effectivement, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Vous n'êtes pas obligé de dire tout ce que vous possédez, immobilier, etc. Il suffit de leur envoyer un document des revenus annuels déclarés au fisc français pour la déclaration d'impôt. Oui, effectivement, on est d'accord. Tu n'es pas obligé de leur transmettre tout ton patrimoine. Ça, bien sûr, bien vu. Vous effacez sur le doc les infos sensibles qui ne sont pas nécessaires à Binance. Alors là, lesquels le seront pas quand on voit les documents comme ils sont refusés. Ça, je sais pas trop. Après, oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, tu n'es pas obligé de donner tout ton patrimoine non plus, je pense. Prions pour cette entreprise, Binance. Sinon, si elle tombe, ça risque d'être difficile pour les investisseurs crypto. Moi, je pense que ça peut être difficile à court terme, mais que ça peut avoir des bénéfices sur le long terme, puisque finalement, ça ne fait qu'étayer le principe même de la blockchain et des crypto-monnaies. Et le fisc avec Ledger, c'est jackpot, surtout que l'on fournit notre adresse postale en commandant la carte. Ça va fuser les impôts dans quelques années. Alors ça va fuser les impôts dans quelques années, oui, probablement. Le fisc avec Ledger, là par contre, je ne sais pas trop dans quelle mesure où eux, ils seront dans l'obligation de respecter ça ou de leur fournir ces informations-là, dans le sens où c'est pas un exchange, c'est-à-dire qu'eux, ils fournissent un produit physique. Donc, même si je pense qu'ils peuvent absolument tout inventer, je suis d'accord avec toi. De ce côté-là, je suis pas forcément sûr que ce soit utilisable. Ils hébergent pas, donc, enfin, ils hébergent pas, si via Ledger Live, mais je sais pas. Sincèrement, je sais pas ce que ça peut donner. Par contre, avec la carte, oui, bah là, bien sûr, qu'en utilisant la carte par ce biais-là, par contre, ça c'est sûr. Après, de toute façon, ici, il y a déjà une complexité en France et en Europe à utiliser la carte. C'est qu'il faut vraiment le faire en tout état de cause. C'est que quand vous allez transférer vos cryptos en euros, bien c'est ici que s'applique la fiscalité. Donc, faites bien attention. Si jamais vous utilisiez vraiment pour faire vos courses, acheter du pain et ainsi de suite, c'est vrai que ça peut vite devenir très très compliqué de faire sa déclaration fiscale derrière. Donc à la limite, si vraiment vous voulez l'utiliser, je dirais à utiliser, mais vraiment plus peut-être pour retirer du cash, coûte 500, 1000 euros, qui ferait que ce serait plus facile à déclarer fiscalement. Parce que s'il faut tout noter à chaque fois, enfin vous imaginez le boulot déclaration fiscale, enfin ça va être l'enfer quoi. Enfin, bref. Bonjour, je vis en France et je n'ai pas eu cette demande, t'es pas le seul. Cela dépend peut-être de la valeur du compte. Visiblement, c'est pas le cas, mais bon, sans certitude. Le monde de la crypto est sensible en soi, mais croire que la DeFi est plus sécurisée pour tes fonds est faux car la DeFi fait appel au smart contract et donc cela impose de s'assurer qu'ils ne contiennent aucune faille. Dans les deux cas, tu ne dormiras pas tranquille. Alors oui, après il ne faut pas confondre DeFi et Ledger, hein. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, utiliser les blockchains, c'est pas forcément utiliser la DeFi. Maintenant, c'est clair que de toute façon, il y a une notion de confiance sur le protocole. Je vois quand il y a eu des cracks, n'importe quoi, des hacks, par exemple sur Solana et ainsi de suite, hein, ils en ont eu plusieurs. Bah oui, effectivement, c'est potentiellement un risque de ce côté-là. C'est là qu'il faut bien faire sa sélection d'actifs. Maintenant, ici, on parle vraiment de, voilà, de comment dire, de sécurisation, tout du moins en termes de, voilà, principalement par exemple comme la différence avec juste avoir ses fonds sur MetaMask et ainsi de suite, ou se mettre face bien aux risques liés aux exchanges, hein. Par exemple, là, quand on voit FTX qui en fait, après moult recherches, se sont aperçus que quand tu achetais des bitcoins, il y a certains bitcoins, en fait, c'était pas des vrais bitcoins que tu achetais sur FTX. T'imagines, ça craint grave quand même. Donc,
Donc c'est vrai que on peut pas être protégé partout. De toute façon, le risque, il est là, il est inhérent au marché déjà, quel que soit le marché. Maintenant, ici, c'est vrai que la sécurité totale, ça, je te le concède, elle n'existe pas. Maintenant, je pense que pour l'instant, ça a fait ses preuves, tout du moins. Donc tant que ça a fait ses preuves, pas de quoi crier au loup. Mais je confirme que je dors quand même de plus en plus tranquille au fur et à mesure que mes fonds arrivent sur Ledger malgré tout, mais ce qui ne m'empêchera pas effectivement d'être précautionneux à l'utilisation de la DeFi, notamment pour la suite et le stacking, enfin pour le stacking tout du moins. Voilà. J'ai eu la même demande, après ce que l'on transmet est déjà connu du fisc, donc ouais, enfin si ce que tu transmets au fisc est déjà connu, pourquoi le réclamer à nouveau via Binance et le stocker, comme je disais, on ne sait pas trop où. Donc voilà. Après, comme je disais, attention, hein, ça c'est vraiment un libre arbitre, hein. C'est vraiment, ouais, ça c'est vraiment du libre arbitre, hein. Moi j'ai exprimé mon sentiment. Après chacun le sien. Que ce soit chez Binance ou autre exchange centralisé, rien ne peut nous garantir que nos fonds ne sont pas investis dans un bon vieux Ponzi. Bah voilà, hein, FTX, hein, voilà exactement. Le cas FTX nous démontre qu'il n'y a pas de différence entre le monde des banques traditionnelles et voilà. Donc ça, oui, je suis totalement d'accord. Bref, tout ce qui est dit ici, on en a déjà parlé, donc je vais accélérer un peu. Je ne fais aucun transfert en fiat avec Binance. J'ai juste dû passer un KYC pour continuer à trader normalement. Je passe à un autre exchange un peu moins intrusif que Binance pour faire mes virements SEPA. C'est ce que je disais. À la limite, dis-nous lequel. Euh, ah bah si, tu nous le dis, ouais, c'est bien, merci. En passant via Coinbase, ok, donc voilà. Donc ça, ouais, je suis d'accord avec toi. Pour l'instant, moi, c'est pareil. Je pense que je vais passer par là, peut-être pas par les virements, peut-être par la carte bleue, mais effectivement, juste avec un KYC qui lui ne me dérange pas. Et bien sûr, utilisation d'une ledger pour sécuriser tout ça. Juste garder le minimum sur l'exchange pour le trading, c'est ça exactement. Ou alors bah, sur MetaMask, le minimum pour aller justement sur des exchanges décentralisés pour faire son trading. Je vais faire ça, bien entendu, parce que ça fait un petit moment que je cherche à faire du trading avec levier, mais j'avais pas trouvé ce qui m'allait. Et donc là, je vais les trouver. Donc ça va être cool. Je pourrais partager ça aussi sur la chaîne, la partie trading, hein. Vous savez qu'à la base, moi, je suis trader, hein. Donc voilà, donc cette partie-là m'intéresse fortement. Bienvenue au club, juste le minimum pour les échanges et de temps en temps pour bridger sans frais. Ouais, c'est vrai que les coms, c'est l'enfer. Excellente info, merci, bah de rien, bravo, j'espère que tu pourras transférer sans souci. Pour l'instant, ça se passe très très bien, j'ai eu un couac, j'en parlerai, mais franchement, dans l'ensemble, ça se passe vraiment bien. Après, j'y vais prudemment. Je fais d'abord un premier transfert, en fait, avec très très peu de fonds pour m'assurer que tout va bien au niveau des clés, que tout fonctionne parfait, et après, je transfère les... le reste des fonds, mais donc pour l'instant ça se passe très bien, merci. Avec le PSAN, Mika et autres réglementations, je suppose que c'est normal, bah oui, je présume aussi. Mais je suis d'accord avec toi, ce n'est pas normal dans le domaine de la crypto. Je ne suis pas concerné, je ne suis pas en Europe et on ne m'a jamais demandé tout ça. Oui, je pense effectivement que c'est vraiment lié à l'Europe. C'est à cause de la loi française qui demande ces infos pour Binance exerce en France. Il faut en vouloir à Macron. Bon, pas de politique ici me concernant. Autant tes deux premières raisons sont très connues, oui, effectivement, autant tu es le premier que j'entends nous alerter sur ce type de dérive grave de Binance. Oui, c'est vrai que j'en avais pas entendu parler, et d'ailleurs quand je fais des recherches dessus, bah, je trouve pas grand-chose et ça m'étonne. Donc je pense qu'il y en a beaucoup en fait qui ont des intérêts finalement avec les liens d'affiliation et ainsi de suite à ne pas tirer dans les pieds de Binance. Donc je pense que c'est aussi pour ça que c'est pas forcément super revendiqué par les youtubeurs d'une manière générale. Parce que ça m'étonnerait que sur la quantité qu'il y a, personne d'autre n'ait eu ces choses-là, et ça m'étonnerait aussi qu'ils n'aient pas été choqués par ça. Maintenant, ça se commercialise, donc chacun fait son choix. Moi, j'ai fait le choix de l'honnêteté, de la transparence, et puis de mettre les mains dans le cambouis pour essayer d'apporter des vraies solutions par rapport à ça qui me pose problème, parce que je me doutais bien que ça poserait de problèmes à beaucoup d'autres personnes. Donc voilà, après ça, c'est chacun son choix, pardon, chacun sa ligne de conduite, c'est presque fini. Oui, j'adore celui-là. La plupart des gens pensent qu'investir dans la crypto-monnaie consiste simplement à acheter et à conserver jusqu'à ce qu'ils augmentent. Mais les meilleurs investissements dans les crypto-monnaies consistent à les placer sur le trading et à Forex Trading. Vous voyez le truc, 67 pouces en l'air, 26 réponses. Déjà d'entrée, ça, tu te dis, ça pue l'arnaque, les amis.
Donc voilà, celui-là je l'ai laissé, c'est juste pour refaire une petite piqûre de rappel, hein. Je l'avais déjà fait avec Tesla Bank, mais voilà, quand vous voyez ce type de commentaires et la quantité de likes et ainsi de suite avec des trucs qui vous redirigent vers monsieur machin, Logan Max, c'est mon trader, c'est un professionnel, blabla, blabla, il t'a fait réaliser des gains de l'espace. Bon bah sincèrement, perdez pas votre temps, passez votre chemin. Et puis voilà. Donc là, normalement, je les supprime au fur et à mesure. Donc je vais le supprimer après avoir enregistré cette vidéo-là. Donc là, voilà, moi je vais le virer. Par contre, bah, si jamais il y en a que je loupe, bah, hésitez pas à les virer parce que, enfin voilà, n'hésitez pas vraiment à vous dire, voilà, non, ça pue l'arnaque, voilà, point. Le truc, je vous dis, c'est pas possible sur une chaîne de cette taille-là de réunir autant d'interactions, on va dire. Et puis bon, de toute façon, dès qu'on vous promet des choses miraculeuses et ainsi de suite, je pense que dans 99,9%, vous passez votre chemin. Donc voilà, juste, c'était une petite piqûre de rappel. Gaffez-vous à ça. Et histoire de ne pas me faire insulter, je me suis rendu compte aussi qu'il y a des commentaires, moi, quand je passe sous le lien de la vidéo, que je ne retrouve pas. C'est-à-dire que moi, je les ai en fait quand je vais donc dans ma section donc YouTube Studio, que je vois, que j'ai sous les yeux. Mais je ne sais pas pourquoi, ils apparaissent pas en fait sous la vidéo. Donc c'est pas que je veuille les cacher. Vous avez vu, hein, même les commentaires qui étaient pas du tout en adéquation avec moi, je vous les ai mis sous les yeux. D'ailleurs, il y en a un, je vais vous le montrer. Donc ça, par contre, j'arrive pas à comprendre pourquoi il y en a certains, vous les voyez pas sous la vidéo. Ça je sais pas, mais c'est pas de mon propre chef, hein. De toute façon, regardez, je vais vous les montrer. Donc voilà. Et il y en a un, je dis ça, vous allez comprendre pourquoi. Où qu'il est. Le problème c'est ça, tatati tatata. Où est-ce que je l'ai mis? Je ne sais plus. Ah voilà, il est là. Euh, Crois-moi que t'es un hachemar et un bon conseil, arrête le secteur des cryptos. Alors j'ai répondu à un commentaire déjà avant, donc comme quoi je supprimais justement tout ce qui était pour moi publicité frauduleuse ou voilà, ou probablement fake, et les insultes. Donc j'ai failli supprimer ce message. Et puis en fait, euh, j'ai été voir ce que voulait dire hachemar, parce que malheureusement je ne savais pas ce que ça voulait dire en fait, mais bon c'est bien, dans le coup je te remercie parce que tu m'as instruit. Hop, bah, pourquoi il est parti? Dans le coup, tu m'as instruit, puis je vais avoir l'air moins con devant mes neveux. Et en fait, Ashmar, ça veut dire un âne. Donc en fait, il me dit que t'es un âne. Et finalement, bon, je me dis que c'est pas une insulte. Voilà, c'est juste ce qu'il pense. Voilà. Je pense que je suis un âne du fait d'avoir présenté cette chose qui, pour moi, et visiblement pour vous aussi, en fait, valait le coup d'être revendiquée. Mais je l'ai pas supprimé parce que se faire traiter d'âne, finalement, je trouve pas que ce soit super insultant. Puis de toute façon, c'est pas un gros mot en soi, donc j'ai pas de raison de le supprimer. Puis il a le droit de penser ce qu'il veut, il n'y a pas de souci. Et en plus, moi, je suis catalan d'adoption. Et l'emblème de la Catalogne, c'est l'âne catalan. Donc, ben, c'est cool. Je pourrais dire à mes neveux que je suis un hachmar catalan. Donc, merci, merci pour ton commentaire. Et juste pareil, il y en a un autre. Alors lui, j'ai pas compris non plus. Il avait mis un commentaire qui était très intéressant aussi d'ailleurs. Donc je vais en parler comme ça, il pourra vraiment voir que voilà. Et derrière, son commentaire a été supprimé, mais c'est pas moi qui l'ai supprimé. Donc je sais pas pourquoi il a disparu. Donc je lui ai demandé de le remettre. Visiblement, il l'a pas fait. Parce que je ne supprime pas les commentaires qui sont mis ici, que vous soyez pour ou contre ce que je dis, d'accord, pas d'accord. Je pars du principe que tant que c'est correct et poli, bah il n'y a pas de raison de pas faire d'échange de connaissances et d'avis. Enfin, je trouve que c'est comme ça qu'on avance. Donc ça, je le fais pas, sauf si c'est insultant, effectivement, comme je vous disais avant. Et en fait, son commentaire, je vais le faire de mémoire parce que dans le coup, je l'ai pas retrouvé. C'était tout simplement, ok, c'est bien, tu quittes Binance, mais comment tu fais demain si, admettons, bien, voilà, tu deviens millionnaire avec une crypto et ainsi de suite, comment tu fais pour les ressortir sans passer par Binance? Bah, en fait, tout ça, il fait tout simplement allusion à la liquidité qu'il faut effectivement en face pour pouvoir vendre autant et puis repasser en fiat et puis bien, avoir des structures qui soient capables financièrement de faire ça. Déjà, il y en a d'autres, d'accord? Et puis surtout, bah, déjà, moi, je m'intéresserai premièrement au problème bah, quand ce sera mon cas. Et quand ce sera mon cas, déjà, je pense que je ne ressortirai jamais tout en fiat. C'est-à-dire que pour moi, déjà, je fais partie des idéologistes, je pense, crypto, qui pensent que de plus en plus de paiements en crypto vont être possibles. Donc, de toute façon, je ne sortirai pas tout d'un coup. Maintenant, c'est vrai qu'il relève un point intéressant, c'est que par contre, même si effectivement il y en a d'autres, il n'y a pas 50 000 exchanges qui te permettent de sortir des millions. D'accord? Donc après, bon, de toute façon, quand on parle de chiffres aussi importants, bah, déjà tu passes par d'autres structures, déjà tu prends contact avec des contacts, avec des,
Je vais y arriver, hein. Avec des comptables, tu prends contact avec des notaires et ainsi de suite. Enfin bref, tu te protèges avec des avocats fiscalistes. Enfin, je veux dire, une fois que tu comptes plus le nombre de zéros derrière le premier chiffre, de toute façon, tu te couvres à mort et à partir de ce moment-là, tu vas de toute façon atterrir sur des solutions. Par contre, c'est vrai que pour tout ce qui est très gros montant et ainsi de suite, c'est vrai que Binance, de par sa dominance, hein, sur le marché de la centralisation crypto, bah, c'est vrai que ça a apporté ici finalement bien de grosses possibilités assez facilement. Voilà, donc je réinsiste une dernière fois sur le fait qu'effectivement, hein, c'est parce que je ne l'ai pas assez fait dans la première vidéo, je m'en excuse, sur le fait que effectivement, c'est pas Binance à proprement parler, hein. Binance, moi je suis tout à fait d'accord avec ça sur le fait qu'ils appliquent tout simplement des obligations liées au PSAN ou à Mika. Voilà, cette vidéo est extraordinairement longue. J'espère avoir répondu à vos questions. Et puis, bien entendu, là, je continue d'avancer donc sur bien le transfert de mon compte, enfin de mes cryptos Binance sur Ledger. Je fonce, j'en apprends tous les jours et entre parenthèses, je me régale vraiment parce que ici, on voit vraiment qu'on raisonne en blockchain. On voit vraiment qu'on raisonne en blockchain et ça, c'est vraiment intéressant en fait. On raisonne pas forcément, on raisonne pas en coin ou en crypto, on raisonne en blockchain et c'est vraiment très très intéressant. Donc voilà, ça change la vision du truc. Et puis là, on utilise réellement ce en quoi on croit. Donc c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette à faire. Donc voilà. Et après, donc bien, je ferai des petits tutos. Bien entendu, comment créer ses comptes, comment transférer tel ou tel crypto, quelles sont les manipulations à faire. Et vous verrez que c'est vraiment plus simple que ce qu'il n'y paraît. Donc voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère que, bah, désolé hein, pour la longueur de la vidéo, pour ceux que pour les Warriors qui sont arrivés jusqu'au bout. Et puis bah, je vous dis à très très bientôt, hein. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir la suite de tout ça et des solutions qu'on va apporter pour rentrer toujours un petit peu plus dans le monde réel de la blockchain et des crypto-monnaies dans un monde décentralisé. Ciao les amis, merci à tous, à plus.